Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. Aujourd'hui, c'est pas juste le début du mois d'août, c'est aussi le jour du dépassement. Hein? Ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler de ce fameux jour qui se trouve à être la journée où on a consommé l'intégralité des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. L'année passée, c'était le 2 août. Cette année 2024, ça s'est donc raccourci encore une fois. C'est rendu le 1er août. Donc, à partir d'aujourd'hui, on vit à crédit jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour les 153 jours restants. On vit sur une autre planète, carrément. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. Puis on l'a vu, là, à quel point cette fenêtre-là s'est raccourcie avec le temps. Je vous donne une petite idée. Là, en 1971, le jour du dépassement, c'était le 25 décembre. En 1980, c'était le 16 novembre. 90, le 18 octobre. En 2000, c'était le 17 septembre. Et là, nous voilà en 2024 avec le 1er août. Donc, ça prendrait l'équivalent de 1,7 terres. De 1,7 terre pour que le jour de dépassement soit le 31 décembre. Mais là, le petit astérix là, que je mets à côté de cette donnée-là, ça, c'est parce que ça inclut tous les pays du monde entier. Parce que si c'était juste le Canada, ça fait longtemps que c'est fait. Notre jour de dépassement était le 15 mars. Hein? Nous, on en consomme là, des ressources naturelles. Mais je trouve important d'avoir cette image-là, d'avoir une journée comme ça dans l'année là, qu'on pointe puis qu'on dit, voilà, c'est fait. On n'a plus de ressources naturelles que la Terre est capable de produire théoriquement en un an parce que ça met une image sur à quel point on consomme. Donc, voilà. C'est aujourd'hui que c'est fait. Puis tiens, on va parler de transport en commun, justement. Tu sais, ça peut être une façon de contribuer à l'environnement dans l'épisode de Pierre Nantel parce que le REM a soufflé sa première bougie. Et à quoi ressemble le bilan? Hein? Tu sais, qu'est-ce qu'on retient, en fait, de cette première année-là? On sait que c'était un peu... la première année, c'est tout le temps je veux pas nécessairement dire un projet pilote, mais on est toujours en test. C'est le premier hiver, comment ça s'est passé, comment on peut s'améliorer. Donc, à quoi ressemble le premier bilan du REM? Pierre va en parler avec Sarah Doyon, qui est directrice générale Trajectoire Québec, dans son épisode qui commence dès 11h. Donc, je vous invite à rester avec nous, avec la chaîne télé. Je ne sais pas si vous avez pensé à l'ajouter à votre forfait de chaîne spécialisée. Hein? Bien souvent, on a une chaîne comme ça qui traîne, qu'on n'écoute plus nécessairement. Donc, pourquoi pas aller en ligne, faire le changement, ajouter la chaîne télé de Cube. Je pense pas que je suis supposée le dire, mais... il va y avoir des petits changements là, dans les studios au cours des prochaines semaines. Donc, ça vaut la peine. Il y a un auditeur qui m'avait écrit pour me dire que j'avais l'air d'être en direct du jardin botanique avec les plantes. Probablement que ça va rester. Par contre, parce que du verre, ça fait du bien quand même d'avoir des plantes pas très loin. Bon, c'est sûr que celle-là est en plastique, mais quand même, visuellement, ça fait du bien. Mais oui, il y aura des changements. Donc, ça vaut la peine d'ajouter la chaîne télé pour écouter Cube, voir comment ça se passe dans nos studios. Donc, ça se fait en ligne, c'est facile. Ou sinon, vous pouvez toujours appeler votre câbleau distributeur. Et pensez aussi à nous écrire parce que vos commentaires font toute la différence. 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio, ça c'est texto, ou encore par courriel pour nous écrire un long message. Le studio à commercial cube.radio.